famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille! Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Le Seigneur nous a encore fait grâce. Il nous a accordé une belle journée. Que cette journée soit pour nous une journée de paix, de joie. Réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices. Réveillez mari, enfant, femme. Cherchons la présence de notre Seigneur ce matin. Cherchons la présence de notre Seigneur car nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de voir sa gloire. Nous avons besoin de notre Seigneur ce matin. Cherchons sa présence car sa présence va faire toute la différence dans notre vie.
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Céleste Père en Jésus-Christ, nous nous approchons ce matin devant ta face bénie pour te louer, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te magnifier, car tu es le roi des rois, le seul et vrai Dieu, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe. Nous nous approchons devant ta face pour te remercier, Éternel, pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Nous voulons d'une façon spéciale te remercier ce matin pour le salut, pour notre salut. Nous voulons te dire merci pour l'amour inconditionnel et éternel que tu as manifesté et que tu manifestes encore envers nous. Merci pour tes bontés, merci pour tes compassions, merci pour tes miséricordes. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta fidélité dans notre vie. Car jamais tu ne nous as fait défaut. Jamais tu ne nous as abandonnés. Tu es toujours avec nous. Et n'était-ce pas toi, Seigneur, nous ne savons pas que serions-nous. Merci pour cette paix que tu nous procures. Merci pour la sécurité. En dépit des difficultés, en dépit des obstacles rencontrés au cours de notre existence, nous sommes sortis victorieux, car toi, tu nous as toujours accompagnés. Merci Éternel pour tes promesses. Merci Seigneur pour tes compassions. Merci pour la nuit que nous avons passée en bien sous ta divine protection, alors que nous étions plongés dans un sommeil profond. Toi, tu ne sommeilles ni ne dors, et tu nous as gardés. Tu nous as permis de nous réveiller en bien ce matin avec toutes nos capacités physiques et mentales. Que ton nom soit loué, Éternel. Nous te remettons cette journée. Nous te remettons aussi l'émission de ce matin. Prends-en le contrôle. Disperse, Seigneur Dieu, tout esprit qui soit contraire au tien et permets que seul ton Saint-Esprit puisse régner, Seigneur Dieu, dans cette salle, en arrière de ce micro, pour que ta parole puisse être propagée correctement. Sois avec chacun de nous, sois avec Rachel qui co-anime, Seigneur Dieu, cette émission, et ta servante, Seigneur, qui te prie. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin que tu nous fortifies, nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous ne disions pas, Seigneur Dieu, nos paroles, mais pour que nous puissions proclamer, Seigneur Dieu, et dire seulement ta parole, car ta parole seule est la vérité. Pense, Seigneur Dieu, à l'équipe de rencontre matinale. Pense à chacun des collaborateurs, Seigneur Dieu, de cette émission. Et permets, Seigneur Dieu, qu'ils puissent trouver force, Seigneur Dieu, joie, Seigneur Dieu, dans ton service.
Nous te prions pour nos familles, nos fidèles auditeurs et auditrices. Tu connais mieux que nous, Seigneur Dieu, leur situation. Alors nous te demandons, Seigneur Dieu, de les visiter ce matin. Sois avec chacun de nous et permets que cette journée, Seigneur Dieu, que tu nous as accordée, soit pour nous une journée de paix, de joie. Reste avec nous, Éternel. Reste avec nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, versets 10 à 13. Si tu es abattu, ma sœur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma sœur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, oh, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié. versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais.
Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Rassurez-vous, il vous aime. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ésaïe 41, versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Tout comme Israël n'avait pas à craindre d'être détruit, parce que Dieu l'a choisi pour être l'instrument à travers lequel il exécuterait la promesse qu'il avait faite à ses ancêtres. Nous aussi, les croyants de la nouvelle alliance, nous sommes, eux aussi, nous sommes devenus les serviteurs que Dieu a choisis. Nous pouvons donc revendiquer les promesses faites dans ces versets. Nous n'avons pas à craindre les hommes parce que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas à craindre les hommes parce que Dieu est avec nous. Recevez cette promesse ce matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. Nous n'avons pas à craindre les hommes parce que Dieu est avec nous. Pour nous communiquer la grâce et la force nécessaires pour affronter toutes les circonstances de la vie. Dieu est avec nous pour nous communiquer la grâce et la force nécessaires pour affronter toutes les circonstances de la vie. Dieu est avec nous pour nous aider dans les moments de crise, en étant la source de notre paix, pour nous soutenir et être notre avocat. Nous n'avons pas à craindre. Aimables auditeurs et auditrices, vous qui éprouvez des difficultés dans vos foyers, vous qui avez de la difficulté à communiquer avec vos conjoints ou conjointes, avec vos enfants, faites confiance à Dieu. Ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Il est avec vous pour vous communiquer la grâce et la force nécessaires pour affronter toutes les circonstances. Il est avec vous pour vous aider dans les moments de crise, en étant la source de votre paix. Il est avec vous pour vous soutenir. Il est votre avocat. Faites confiance à Dieu ce matin. Recevez les promesses qu'il vous a faites. Soyez bénis par ses paroles.
Louons le Seigneur avec notre sœur Vianney Crichet. Célébrons l'amour de notre Seigneur, célébrons sa bonté. Qui sauve moi pas jamais manqué, mais Nous avons une pensée spéciale ce matin pour nos chers pasteurs, leaders que nous allons recevoir ce matin pour réfléchir ensemble sur
l'épanouissement spirituel des fidèles. Alors nous les saluons ce matin et nous disons que nous avons hâte de les rencontrer ce matin à Gap-Vie. C'est important, notre grande rencontre annuelle. Que le Seigneur vous bénisse et préparez-vous pour cette grande rencontre à 8h30. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy. Lecture. Auditeurs et auditrices, nous sommes obligés de parler de la famille et du mariage. Car nous avons, dans nos rencontres la semaine dernière, nous avons pu accompagner beaucoup de couples en difficulté qui vivent des situations difficiles dans leur foyer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons commencer à reprendre toute une série d'émissions que nous avons déjà fait sur la famille, sur le mariage, la gestion des crises. Donc, que le Seigneur vous accorde cette grâce d'écouter les conseils, les paroles qu'il vous a envoyées et que ces conseils puissent vous aider à retrouver la joie, la vie, l'épanouissement que le Seigneur veut que vous viviez dans votre famille. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter un message du pasteur Félix d'Alexis sur le premier mariage. Soyez bénis. Lecture pour méditation le matin, les tirés dans Genèse, chapitre 2, les versets 21 jusqu'au verset 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est la parole du Seigneur. Ce matin, notre méditation a pour titre le premier mariage. Le mariage, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est une bénédiction de Dieu. Adam a reconnu avec joie qu'Ève et lui étaient faits l'un pour l'autre, comme le suggère le verset 24. Nous voulons vous mettre en garde, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez ce matin à travers cette émission, que l'ennemi est toujours là, il est toujours prêt pour dévier le plan de Dieu par ses ruses. Ils utilisent tous les moyens possibles. Parfois, ils utilisent les dirigeants, parfois, ils utilisent aussi les gouvernements pour essayer de détourner ou bien dérouter le plan de Dieu. Et nous voulons vous dire aussi que
chers frères et sœurs, les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Nous pas qu'à fin comprendre si nous étions seulement dans la science ou bien avec la technologie. C'est vrai, la technologie, c'est vraiment une science qui est réellement développée, qui allait très loin. Vous n'allez pas comprendre aussi le plan de Dieu si vous restez basé seulement sur la connaissance intellectuelle. Parfois, dans le mariage, il y a des gens qui marient, c'est pour intérêt. Il y a des gens qui marient avec l'autre, c'est soit pour être capable de bénéficier d'une résidence, d'un visa, ou bien être marié pour être capable de bénéficier de quelque chose de matériel. Et quand ça va mal, et puis le craseur quitte ça. Mais nous voulons vous dire ce matin, dans le consentement du mariage, lorsque nous avons engagement, soit devant un prêtre, soit devant un officier d'état civil, soit devant un pasteur, nous te dit oui, et la parole de Dieu dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce que tu ajoutes vient du malin. Maman, est-ce que nous t'es vraiment campé sous la parole de Dieu dans l'engagement ça yo? Parce que nous, un mariage aujourd'hui, il y a passé, c'est un coup, on va changer un vêtement, on va changer un habit, on va changer un rad après qu'on finit prendre un bain. C'est comme ça nous, un mariage a passé. C'est comme ça nous, un mariage a fini. Nous vivons aussi dans ce pays où le gouvernement, il encourage la séparation, il encourage le divorce. Et parfois, lorsque la femme vit seule, le gouvernement donne plus d'argent. C'est bien, c'est favorable, mais nous devons vous dire aussi, vous avez plus d'argent, mais vous êtes séparés, les enfants sont seuls. C'est pour cela ce matin que nous voulons vous mettre en garde contre ces genres de divorce, contre ces genres de division. C'est pas la volonté de Dieu, c'est plutôt votre volonté, c'est plutôt votre façon d'agir. Adonnez-vous à la parole de Dieu, car la parole de Dieu c'est un remède. Un remède qui peut donner la guérison à n'importe quelle maladie, quelle situation ou bien quelle épreuve que vous endurez en tant que mère et père de famille. Dans une famille, eh bien, nous avons conseillé au matin, tout ça qu'on pas t'arrêter pour vous, faut pas faire madame Nani. Et aussi, ou même madame, tout ça qu'on pas t'arrêter peut-être pas, faut pas faire mari ou les non plus. Faut pas faire timounio. Et parfois, ces chicanes qui ont développé en dans famille, en dans mariage, ça va être timounio problème pour avancer dans l'étude. Ça va être problème aussi pour avancer dans la vie. Ça capable reculer et pas oublier. Ou c'est un exemple pour Timounio dans le mariage là. Dans le foyer, ou c'est un exemple. Papa, c'est un exemple. Maman, c'est un exemple. Ou besoin de mener bac ou bien. Ou pas qu'à relâcher n'importe mot en flanc. Sous madame, non, ou bien sous Maria. Et puis en présence Timounio. C'est pas bon. C'est malsain. C'est pour demander bon Dieu direction pour vivre dans le mariage là. Et pour capable faire bon Dieu plaisir. Et nous voulons mettre en garde contre le mariage. Ou bien que bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Les jeunes surtout qui a pu développer, qui a pu vivre surtout à Montréal et un peu partout à travers le monde. Les mariages que bon Dieu pas prend plaisir là-dedans, c'est mariage qui fait avec deux mêmes sexes, fille à fille, garçon à garçon. Mariage homosexuel. Pas que tes amis entraînés ou mauvais amis entraînés ou dans bagage ça yo. Parce que bon Dieu pas d'accord avec genre de mariage ça yo. Et lorsque il te fin créer Adam, il te voyait Adam pas capable de vivre seul. Il te voyait Adam pour compte lui après qu'elle te fin bailler non à tout ça que bon Dieu t'a créé. Et bien bon Dieu t'a jugé bon et nécessaire de plonger Adam dans un profond sommeil. Il te prend une côte Adam yo, il te formé Ève et puis il t'a mené Ève bon côté Adam. Là, c'était une autre réaction. Adam t'a réagi d'une autre façon. Adam t'a senti dans le bain. Adam t'a dit vraiment, ça, c'est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Les mariages homosexuels, ce sont des mariages sodomiques. Ce sont des mariages qui sont contre la volonté de Dieu. Ce sont des mariages, en un mot, ce sont des mariages diaboliques. Son esprit méchant qui rentre dans la tête mounio
Parce que dans Ésaïe, il dit, bœuf là, il connaît possesseur, mais l'homme ne connaît rien. L'homme fait toute bagaille qui compte la volonté de Dieu. Maintenant, nous voulons mettre en garde, ou même qu'à écouter méditation ça, pour que, ou pas quitter mauvais amis entraînés pour faire n'importe bagaille. Et les mariages qui sont faits de même sexe, les mariages homosexuels, filles avec filles et garçons avec garçons, on a posé nos questions pour nous dire avec quoi que ces gens-là vont consommer le mariage. C'est la consommation du mariage. Bon Dieu même mettait parce qu'il te dit avec Adam et Ève, croissez, multipliez et remplissez la terre. La consommation du mariage, mes frères et sœurs, la consommation sexuelle du mariage, effectivement, c'est le saut final de l'engagement matrimonial que nous te prenons lorsque nous te soit devant le ministre de Dieu, ou bien soit devant prêtre là, ou bien soit devant officier d'état civil que l'État a ordonné pour faire mariage. Et les jeunes aussi qui nous écoutent, nous voulons vous mettre en garde contre la consommation sexuelle avant le mariage. La consommation sexuelle avant le mariage est considérée comme immoralité. Bon Dieu pas d'accord avec ça. Bon Dieu pas prend plaisir dans ça. Et si toutefois vous avez vécu déjà cette situation, nous vous conseillons à vous adonner à Dieu, car lui seul peut vous aider et peut vous faire grâce. Nous voulons vous dire ce matin, nous en tant que ministres de Dieu, nous sommes des sentinelles que bon Dieu placé pour sonner les clairons, pour vous aviser, pour vous mettre en garde contre les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Matin, ou même bon Dieu te baille privilège pour être capable d'écouter méditation ça, nous demandons pour prendre parti pour là-dedans. Et même moi-même en tant que monde que bon Dieu placé pour aider avec encouragement ça matin, m'a aussi prend parti par là-dedans. Nous vous conseillons aussi de marcher selon la parole de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, d'obéir à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et car lui seul peut vous aider à surmonter les différentes difficultés que vous endurez dans cette vie. Et lorsqu'on va agir ainsi, bon Dieu lui-même va jeter grâce avec miséricorde sur vous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu encourage pour toujours vivre pour lui. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de méditation. Nous te demandons de jeter un regard favorable sur chaque couple qui traverse des moments difficiles, chaque couple qui traverse des moments de dur labeur dans la vie conjugale. Nous te demandons aussi de les garder, de les protéger, de les encourager. Nous te demandons de jeter ta grâce, tes bénédictions, ton onction sur chaque famille, malgré les difficultés endurées, mais qui se sont restées unis encore, qui se sont restés ensemble, qui vivent malgré les situations accablantes, mais ils sont ensemble. Nous te prions aussi pour des familles et juste pour faire voir à l'église qu'ils sont ensemble, mais à la maison, ils ne sont pas ensemble. À la maison, ils sont séparés. Nous te demandons de les garder, de les encourager, afin qu'un jour, nous prendrons des résolutions pour changer cette situation. Parce que quand nous vivons dans des situations que nous n'aimons pas, il nous faut aussi un effort pour aller vers Dieu et demander à Dieu de changer cette situation. Nous espérons que vous allez, en tant que Dieu, que vous allez agir et de façon miséricordieuse pour les familles, pour les couples qui avaient écouté cette méditation de ce matin. Nous te prions non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par le mérite de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles. Amen.
pas qu'un bon Dieu. Ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. Ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. Ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, moi t'as demandé comment faire ou vivre aujourd'hui. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, moi t'as ou dire qui est-ce qui fait tout ça. Belle la mer, grand ciel bleu. Dis-moi pas qu'un bon Dieu. Oh non. Ou j'irai pas qu'un bon Dieu. Oh non. Ou dis-moi pas qu'un bon Dieu. Oh non. Ou c'est menté pas qu'un bon Dieu. Oh non. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu qui laisse sourire, l'on sentit la terre trembler. Si vous pouvez pas qu'un bon Dieu, dis-moi qui sont qu'à faire l'oreille à monter. Belle soleil là. Belle la lune. Belle montagne. Toute sa zone, belle soleil là, belle la lune, la nuit noire, c'est lui qui fait tout ça. Nous connaissons gagner bon Dieu, oui nous croyons gagner bon Dieu. Nous connaissons gagner bon Dieu, oui nous croyons gagner bon Dieu. Nous connaissons gagner bon Dieu parce que c'est lui-même qui crée ciel là à terre. Nous connaissons gagner bon Dieu parce que l'habité en dedans qu'elle nous. Bel soleil là, petits oiseaux yo. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Chantons avec Claude Aurélien. Chantons avec Claude Aurélien. Oui, nous connaissons bon Dieu. Bon Dieu existait, bon Dieu n'a servi à lui réel. Chantons. Sœur Jessie, que le Seigneur te bénisse. Bon Dieu, Frère Saint-Phénix, bon Dieu béni. c'est lui créé, ciel la terre. C'est lui qu'alpha, c'est lui l'oméga. Bon Dieu n'a grand, bon Dieu n'a puissant. C'est lui créé. Sœur Erna, que le Seigneur te bénisse. Bon Dieu nous en grand, bon Dieu nous en puissant. Pape servi bal. Tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Pape servi maman. Yo gen jeo pa kap gade. Yo gen oreille yo pa kap tande. Yo gen pied yo pa kap marcher. Yo gen bouche yo pa kap parler. Pape servi bal. Pape servi maman. Pape servi Bouddha. Pape servi Allah. Yo gen jeo pa kap gade. Yo gen oreille yo pa kap tande. Yo gen pied yo pa kap marcher. Yo gen bouche yo pa kap parler. Pape servi bal. Pape servi maman. Pape servi Bouddha. Pape servi Allah.
famille! Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bon matin à tous, c'est le temps de notre rubrique financière où vous aurez l'occasion d'avoir des conseils en matière d'assurance, de placement et de sécurité financière. Tel que la Bible dit dans Proverbe 11, verset 14, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Aussi dans Proverbe 12, verset 15, celui qui écoute les conseils est sage. Donc, il est important d'avoir des conseils sur tous les sujets et dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous lire un article très pertinent que j'ai trouvé dans le Journal de Montréal. Cet article est de M. Fabien Major. Il a été publié le 7 mai 2018. Le titre de cet article est « Revoir ses besoins en assurance à l'approche de la retraite ». Qu'est-ce que M. Major dit à ce sujet? Il commence en disant « À la soixantaine, lorsque les enfants ont quitté le nid familial, vos besoins d'assurance en cas de décès diminuent grandement, surtout si la majorité de vos dettes sont choses du passé. Il est fortement conseillé de refaire votre analyse de besoins financiers en protection d'assurance. » Plus bas dans l'article, M. Major dit « N'improvisez pas. Une certitude demeure, vous ne devez pas improviser et négliger vos protections d'assurance. Ce n'est ni l'avocat, ni le notaire, ni le comptable ou le téléphoniste de la banque qui vous le dira. L'analyse et les conseils en matière d'assurance de personnes sont encadrés par AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. C'est uniquement le conseiller en sécurité financière qui peut vous seconder. C'est aussi son travail d'évaluer si vous avez les moyens ou les protections adéquates pour faire face à une perte d'autonomie. Monsieur Major conclut son article en donnant les conseils suivants. Premièrement, vérifiez auprès de votre employeur quelles assurances peuvent être conservées et sous quelles conditions. Deuxièmement, à la retraite, des assurances en cas de décès peuvent encore être pertinentes. Elles doivent couvrir vos impôts, vos dettes et vos frais funéraires. Troisièmement, les assurances complémentaires couvrent certains soins de longue durée, médicaments non remboursés, orthèses, chiropracticiens, massothérapeutes et autres. Quatrièmement, les assurances en cas de maladie grave ou en cas d'invalidité sont très coûteuses au-delà de 60 ans, mais grandement appréciées. Cinquième conseil que M. Major donne, c'est ne quittez pas le pays sans couverture d'assurance voyage. Pour que tout le monde puisse comprendre, je vais dire en créole ce que M. Major a écrit dans son article. M. Major dit dans l'article que le publié 7 mai 2018 dans le Journal Montréal là, l'un moun rivé proche soixantaine, faut qu'il refait une analyse en besoin financier li. Li dit que c'est un conseiller en sécurité financière au Québec, c'est moun sa yo qui capable faire analyse besoin financier pour même. Pour le finir article là, li bail des conseils à moun qui proche soixantaine. Il dit à la retraite, assurance vie très pertinent. Il dit faut qu'assurance vie ou capable de payer et impôts et dettes et frais funéraires si vous faites géo. Et puis il finit l'article là pour dire, ça me toujours dit nous que assurance en cas de maladie grave avec invalidité, même si yo caché après 60 ans, mais yo très utile parce que c'est là qu'on a besoin. Et puis dernier bagay il dit pour le finir article là, il dit pas quitter pays à son pas gain assurance voyage. Nous entendez? À bon entendeur, salut. C'était là tout le temps qui m'était alloué. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière. J'ai une maîtrise en administration des affaires. Mon souhait le plus cher, c'est que vous prospérez à tous égards, peuple de Dieu, et aussi que vous soyez libre de dettes, peuple de Dieu. Donc, si vous avez besoin d'assurance vie, assurance maladie grave, assurance invalidité, assurance voyage, assurance médicaments, soins dentaires, 514-452-6711.
Si vous avez besoin de conseils de façon personnelle sur vos finances, appelez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Que le Seigneur vous bénisse. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous gagnez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gagnez caille, ou gagnez un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabby au 514-722-5655. 514-722-5655. Je prends un moment ce matin pour remercier tous ceux qui ont répondu, qui ont confirmé leur participation au 9e séminaire annuel que Gabvi organise à l'intention des leaders religieux. Ceci pour leur implication dans la lutte contre le VIH. Chapeau bas, merci d'avoir répondu. Et nous vous attendons ce matin à 8h30 pour discuter, pour réfléchir sur, et pour ça, être outillés aussi, pour que vous puissiez mieux accompagner vos fidèles qui vivent cette difficulté. Nous vous attendons, merci, et ceux qui sont en retard, il y a encore de la place pour vous. Venez certainement vous outiller et partager avec nous vos expériences, car vous devez être participants dans l'objectif visé par l'ONU-SIDA en 2030 pour que le VIH-SIDA soit éradiqué dans le monde. Donc nous comptons sur vous, puis qu'à nous faire monte, m'attend nous, frère Maxime, soyez bénis. 33-30. Oui, c'est au 33-30, rue Jarry Est, en face du CLSC Saint-Michel. Donc on vous attend de 8h30 à 12h30. Ça va être notre rencontre. Appelez-moi au téléphone dans le 514-944-4773, 514-944-4773, ou bien appelez au bureau dans le 514-722-5655. 514-722-5655. Si vous ne pouvez pas venir, envoyez un collaborateur, envoyez un diacre, envoyez un leader, parce que nous avons besoin de votre implication. Le travail doit être fait en concertation. 3330 Rachel, rue Jarry Est, Saint-Michel, en face du CLSC Saint-Michel. Soyez bénis.